Un millionnaire surprend une femme de ménage noire en train de danser avec sa fille atteinte d'un cancer. Ce qu'il a fait a choqué tout le monde. Gabriel Harrison s'arrête devant la porte de la chambre de sa fille et reste complètement paralysé. Ce qu'il voit est impossible. Sa fille Sophia, âgée de seulement 7 ans, est en train de rire. Pour la première fois en 6 mois, depuis qu'elle a commencé son traitement de chimiothérapie, la petite fille rit vraiment. Une femme noire en uniforme bleu tourne délicatement dans la pièce, faisant des voix drôles et des grimaces exagérées. Et maintenant, la princesse courageuse va voler à travers la galaxie des fleurs magiques, dit Lucia Santos, transformant le plumeau en baguette magique. Ouch! La voilà qui sauve toutes les licornes malades. Sophia applaudit faiblement, mais elle applaudit. Ses yeux, qui depuis des mois ne reflétaient que la douleur et la fatigue, brillent d'une joie que Gabriel avait oubliée. La petite fille bouge ses petits bras pour imiter les gestes de la femme de ménage, son foulard coloré sur la tête se balançant au rythme du jeu. Les larmes montent sans crier gare aux yeux de Gabriel. 2 grosses larmes coulent sur le visage du milliardaire. C'est un miracle. C'est impossible. Mais cela se passe juste devant lui. L'émotion est telle que Gabriel laisse tomber son porte-documents par terre. Le bruit résonne dans le couloir. La magie s'évanouit instantanément. Sophia cesse de rire, se recroqueville sur le lit et redevient l'enfant apathique que Gabriel connaît. C'est comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Lucia se retourne rapidement, lissant nerveusement son uniforme. « Excusez-moi, monsieur Harrison. Je faisais juste le ménage dans la chambre et elle m'a demandé de lui raconter une histoire. » La voix de Lucia tremble, mêlée de peur et de gêne. Gabriel regarde Sophia, qui fixe maintenant ses genoux, toute la vie qui était revenue dans ses yeux disparaissant en quelques secondes. Le changement est brutal. De la petite fille heureuse à la petite fille brisée en 2 secondes. « Ne vous excusez pas, » parvient à dire Gabriel, encore sous le choc de ce qu'il vient de voir. « C'est juste que je ne l'avais jamais vue rire comme ça depuis qu'elle est tombée malade. » Il y a quelque chose de différent dans la façon dont Lucia traite Sophia. Elle ne regarde pas l'enfant avec pitié, elle ne la traite pas comme une pauvre petite malade en phase terminale. Elle la traite comme une enfant normale qui traverse simplement une période difficile. Elle est très spéciale, monsieur Harrison. Elle a une imagination merveilleuse, dit Lucia à voix basse, comme si elle partageait un secret. Sophia m'a dit que quand elle sera grande, elle veut être exploratrice de planètes. Gabriel ressent un pincement au cœur. À quand remonte la dernière fois où il a parlé de rêve avec sa fille? Quand a-t-il cessé de croire qu'elle avait un avenir dont elle pouvait rêver? C'est à ce moment-là qu'une voix glaciale résonne dans le couloir. « Gabriel, que se passe-t-il ici ?» Victoria Harrison, sa femme, apparaît à la porte avec cette expression qu'il connaît bien. Une désapprobation totale. L'employé était en train de jouer avec Sophia. Gabriel hésite, ne voulant pas transformer ce moment magique en problème. Victoria regarde Lucia avec dédain. « J'imagine. J'espère que vous comprenez quel est votre travail ici. Vous n'avez pas été engagé pour être nounou. » Lucia baisse la tête. « Bien sûr, Madame Harrison. Cela ne se reproduira plus. » Mais Gabriel voit quelque chose dans les yeux de Lucia qui l'intrigue. Elle ne va pas arrêter de s'occuper de Sophia. Et pour la première fois depuis des mois, il n'est pas sûr de vouloir qu'elle arrête. Pendant que Victoria trouve des excuses pour renvoyer la femme de ménage plus tôt, Gabriel observe sa fille, qui est redevenue une poupée cassée. Mais maintenant, il sait que sous cette apathie se cache encore une enfant vivante. Et quelqu'un a réussi à la trouver. Si vous aimez cette histoire d'amour et de préjugés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite va vous montrer jusqu'où une mère est capable d'aller pour protéger ses privilèges, même si cela signifie détruire la seule personne qui a réussi à ramener l'espoir dans sa maison. Dans les jours qui suivent, Victoria Harrison transforme la vie de Lucia en un enfer calculé et silencieux. Elle commence par de petites humiliations apparemment innocentes devant Gabriel. « Lucia, pourrais-tu mettre des gants pour nettoyer? Nous ne voulons pas que des germes se propagent à Sophia, n'est-ce pas ?» Victoria parle assez fort pour que Gabriel l'entende depuis la pièce voisine. Une enfant dont le système immunitaire est affaibli a besoin de soins particuliers. L'insinuation est claire comme de l'eau de roche. Victoria est en train de faire croire que Lucia est sale et dangereuse pour sa fille malade. Gabriel fronce les sourcils, gêné, mais ne dit rien. Le 2e jour, Victoria passe à la vitesse supérieure. « Gabriel, chérie, nous devrions peut-être engager une femme de ménage professionnelle. Sophia est si sensible ces derniers temps. » Elle marque une pause stratégique. Depuis que certaines personnes ont commencé à passer trop de temps avec elle. Lucia entend tout depuis le couloir. Ses poings se serrent involontairement, mais elle continue à nettoyer.
Gabriel remarque la tension, mais Victoria a déjà semé le doute. Victoria, Lucia était juste gentille avec notre fille. Gentille. Victoria rit avec dédain. Gabriel, tu ne vois pas? Cette femme profite de notre situation. Une enfant malade, un père désespéré. C'est le scénario parfait pour quelqu'un qui veut s'infiltrer dans une famille. Les mots transpercent Lucia comme des couteaux. Elle arrête de nettoyer pendant une seconde et respire profondément. Gabriel remarque sa réaction et ressent quelque chose d'étrange dans sa poitrine, de la culpabilité peut-être. C'est à ce moment-là que Lucia décide de rompre le silence. « Excusez-moi, Madame Harrison. Puis-je parler ?» Victoria se retourne avec un sourire glacial. « Bien sûr, Lucia. Qu'avez-vous à dire ? J'ai un diplôme en pédagogie hospitalière. J'ai travaillé 3 ans à l'hôpital pour enfants São Vicente avant de venir ici. » La voix de Lucia est calme, mais ferme. « Je sais exactement comment m'occuper d'enfants en traitement. » Le silence qui suit est gênant. Gabriel est clairement surpris. Victoria, quant à elle, est visiblement irritée que son récit soit remis en question. « Comme c'est intéressant, » répond Victoria avec un sarcasme venimeux. « Et pourquoi une pédagogue hospitalière travaille-t-elle comme femme de ménage ?» Lucia n'hésite pas. « Parce que j'avais besoin d'un emploi qui me permette de m'occuper de ma grand-mère atteinte d'Alzheimer. Les hôpitaux n'ont pas d'horaire flexible. » Gabriel a l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Cette femme qu'il avait automatiquement classée dans la catégorie « juste une femme de ménage » était en fait une professionnelle qualifiée qui avait sacrifié sa carrière pour sa famille. Victoria se rend compte qu'elle perd du terrain et change de tactique. « C'est très noble de votre part. Mais vous avez été engagée ici pour nettoyer, pas pour jouer avec des enfants malades. » « Je comprends parfaitement mon rôle, Madame Harrison. » Lucia parle avec une dignité qui irrite encore plus Victoria. « Je ne peux simplement pas ignorer un enfant qui souffre. » Ce soir-là, après le départ de Lucia, Victoria empoisonne davantage l'esprit de Gabriel. « Tu as remarqué comment elle s'est défendue aujourd'hui? Un peu trop sûre d'elle pour une femme de ménage. Tu ne trouves pas ?» Gabriel reste silencieux, réfléchissant. D'un côté, Victoria a raison. Lucia a une attitude différente de la plupart des employés qui sont passés par la maison. D'un autre côté, c'est peut-être exactement ce dont Sophia a besoin. Le lendemain, Victoria intercepte Lucia dans le garage avant qu'elle n'entre dans la maison. « Nous devons avoir une petite discussion en privé. » Le ton n'est pas celui d'une invitation. C'est un ordre. « Écoutez, ma chère, » dit Victoria à voix basse, mais le venin est clair dans sa voix. « Je sais exactement ce que vous essayez de faire. Gagner la confiance de l'enfant malade, impressionner le père riche et désespéré. C'est un plan aussi vieux que le monde. » Lucia regarde Victoria droit dans les yeux. « Vous vous trompez. » « Vraiment ?» Victoria rit froidement. « Alors explique-moi pourquoi une femme diplômée accepte de travailler comme femme de ménage dans une maison où il y a un enfant vulnérable et un père célibataire émotionnellement instable. Premièrement, Monsieur Harrison n'est pas célibataire. Deuxièmement, j'ai besoin de travailler pour subvenir aux besoins de ma famille. Et troisièmement, Lucia marque une pause significative, je n'abandonne jamais un enfant qui a besoin d'aide. » Victoria sent quelque chose de dangereux dans ces mots. Il y a une force chez Lucia qu'elle ne s'attendait pas à trouver. « Laissez-moi être très clair avec vous, » murmure Victoria en s'approchant. « Si vous essayez de vous immiscer dans notre famille, si vous essayez d'influencer mon mari ou ma fille, je vous détruirai. Je sais exactement comment détruire les femmes comme vous. » Lucia ne recule pas d'un pouce. Des femmes comme moi? Des opportunistes. Des profiteurs. Des femmes qui utilisent des enfants malades pour obtenir ce qu'elles veulent. Ce que Victoria ignore, c'est que Lucia enregistre toute la conversation sur son téléphone portable. Elle a appris depuis longtemps que les gens comme Victoria se révèlent toujours lorsqu'ils pensent avoir le contrôle. En entrant dans la maison, Lucia se rend directement dans la chambre de Sophia. La petite fille est apathique. Toute la joie de la veille a complètement disparu. « Bonjour, princesse. Comment vas-tu aujourd'hui ?» Sophia la regarde avec des yeux tristes. « Ma mère a dit que tu ne pouvais plus jouer avec moi. Elle a dit que jouer était mauvais pour les enfants malades. » Lucia sent son cœur se serrer. Victoria utilise sa propre enfant comme une arme dans cette guerre psychologique. « Et qu'en penses-tu » demande Lucia gentiment. « J'ai aimé quand tu as joué avec moi. C'était la première fois que je me sentais normale depuis que je suis tombée malade. » À ce moment-là, Lucia prend une décision. Victoria Harrison vient de se frotter à la mauvaise personne. Car ce que cette femme privilégiée ignore, c'est que Lucia Santos n'est pas arrivée jusqu'ici en étant fragile ou naïve. Elle a survécu à la pauvreté,
a obtenu son diplôme en travaillant le jour et en étudiant le soir, s'est occupée seule de sa grand-mère malade et a pourtant conservé toute sa dignité. Une femme arrogante ne sera pas le plus grand défi de sa vie. Alors que Victoria croit avoir le contrôle de la situation, Lucia a déjà 3 longueurs d'avance et prépare quelque chose qui montrera à toute cette famille qui se soucie vraiment du bien-être de Sophia. Et lorsque la vérité éclatera, Gabriel Harrison découvrira qu'il s'est complètement trompé sur la personne qu'il devait protéger et celle dont il devait se méfier. Car parfois, la personne qui semble la plus dangereuse est justement celle qui est prête à tout sacrifier pour sauver un enfant innocent. Et Victoria est sur le point de découvrir que sous-estimer Lucia Santos a été la plus grande erreur de sa vie privilégiée. Lucia Santos n'est pas arrivée là en étant naïve. Tout au long de sa vie, elle a appris que les personnes comme Victoria Harrison commettent toujours la même erreur. Elle croit que leur position sociale les rend intouchables. Mais ce que Victoria ne savait pas, c'est que Lucia avait enregistré chaque seconde de cette conversation dans le garage. Le soir même, Lucia appelle le docteur Roberto Mendes, un avocat spécialisé dans le droit du travail qu'elle a rencontré pendant ses années à l'hôpital pour enfants. « Roberto, j'ai besoin d'un conseil. J'ai une patronne qui crée un environnement de travail hostile basé sur des préjugés raciaux. » « Lucia, ça fait longtemps. Raconte-moi tout. » La voix de l'avocat est grave lorsqu'elle lui fait écouter l'enregistrement de la menace de Victoria. C'est de l'or en barre sur le plan juridique. Discrimination raciale explicite, harcèlement moral, menace. Tu as d'autres preuves? Je suis en train de les rassembler. Cette femme va se pendre avec sa propre corde. Au cours des jours suivants, Lucia met en œuvre un plan méticuleux. Chaque interaction avec Victoria est discrètement enregistrée. Chaque commentaire préjugé, chaque humiliation calculée, chaque tentative de sabotage est soigneusement documentée. Victoria, complètement confiante en sa supériorité, intensifie ses attaques. Lors d'un déjeuner chic qu'elle organise pour ses amis de la haute société, elle parle suffisamment fort pour que Lucia l'entende depuis la cuisine. Imaginez un peu, Gabriel a engagé une « femme de ménage » qui se mêle des soins de notre fille malade. Les gens comme ça ne connaissent pas les limites, vous savez. Ses amis rient doucement, complètement inconsciente du fait que chaque mot est enregistré par le téléphone portable que Lucia a stratégiquement placé sur le plateau de café. Tu devrais renvoyer cette femme immédiatement, Victoria. Les gens comme ça sont dangereux quand ils sont trop proches de familles comme la tienne. Exactement. Elle voit un enfant malade et un mari inquiet comme une opportunité. C'est instinctif, non? Elles ne peuvent pas s'en empêcher. Gabriel arrive à la maison au beau milieu de la conversation. Lucia observe dans le reflet de la vitrine comment son visage se déforme de dégoût en entendant ces mots. C'est la première fissure dans la façade parfaite que Victoria a construite. Pendant ce temps, Lucia a découvert quelque chose d'intéressant sur la parfaite Victoria Harrison. Une simple recherche sur les réseaux sociaux a révélé que cette femme a l'habitude de publier des photos coûteuses dans des lieux caritatifs, se présentant toujours comme une philanthrope dévouée aux enfants dans le besoin. Mais Lucia a creusé plus loin. Elle a réussi à contacter 3 institutions où Victoria était censée faire du bénévolat. La réponse a été unanime. Victoria Harrison? Elle est venue pour quelques photos, mais elle n'a jamais vraiment aidé les enfants. En fait, elle a été très grossière avec notre équipe. Le plan de Lucia prend une nouvelle dimension lorsqu'elle se rend compte que Sophia s'améliore secrètement. La petite fille a commencé à la chercher dès que Victoria quitte la maison. « Lucia, tu peux m'apprendre la chanson que tu chantais l'autre jour ?» murmure Sophia en vérifiant que sa mère n'est pas dans les parages. « Bien sûr, princesse. Mais nous devons être discrètes, d'accord ?» Pendant ces moments volés, Lucia ne se contente pas de jouer avec Sophia. Elle documente également les progrès de l'enfant. Des photos de la petite fille souriante, de petites vidéos d'elle en train de chanter, des notes sur l'amélioration de son appétit. Tout est soigneusement conservé sur son téléphone portable. Gabriel commence à remarquer les changements chez Sophia, mais Victoria a toujours une explication. C'est sûrement le nouveau médicament, chérie. Les médecins ont dit qu'il pouvait y avoir des sautes d'humeur. C'est au cours d'une de ces conversations que Lucia entend quelque chose qui change tout. Victoria est au téléphone avec quelqu'un, parlant à voix basse dans le bureau, mais Lucia parvient à capter des bribes de conversation tout en nettoyant le couloir. Non, tu ne peux pas changer de médecin maintenant. Le docteur Peterson suit exactement le protocole dont nous avons discuté. Oui, je sais qu'il existe de nouveaux traitements, mais Sophia réagit bien à celui-ci. Nous ne voulons pas créer de faux espoirs, n'est-ce pas? Lucia sent son sang se glacer. Victoria empêche activement Sophia de recevoir des traitements plus efficaces. Mais pourquoi? La réponse vient quelques jours plus tard, lorsque Lucia surprend accidentellement une conversation téléphonique entre Victoria et sa sœur. « Sandra, tu ne comprends pas.
Gabriel m'est complètement dévoué à cause de Sofia. Il me voit comme cette mère dévouée, cette épouse parfaite qui maintient la famille unie pendant cette crise. La voix de Victoria est empreinte d'une satisfaction malsaine. Si elle se rétablit trop vite, il pourrait commencer à se demander s'il a vraiment besoin de moi. Lucia doit s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Victoria maintient délibérément Sofia malade pour assurer sa place dans la famille. C'est trop monstrueux pour être vrai, mais l'enregistrement sur le téléphone portable ne ment pas. Ce soir-là, elle appelle le docteur Roberto, désespéré. Roberto, la situation est devenue beaucoup plus grave. Ce n'est pas seulement de la discrimination raciale. Cette femme fait du mal à une enfant malade. Lucia, c'est un crime très grave. Nous devons agir avec beaucoup de prudence, mais agir vite. Avez-vous des preuves? J'ai l'enregistrement de la conversation. Parfait. Demain, nous irons voir la police et le Conseil de protection de l'enfance. Mais Lucia, vous devez vous préparer. Quand cette bombe explosera, la vie de cette famille sera bouleversée. Lucia regarde par la fenêtre de son petit appartement, pensant à la fillette de 7 ans qui avait enfin trouvé des raisons de sourire. Je suis prête, Roberto. Victoria Harrison n'a aucune idée de ce qui va lui arriver. Le lendemain, Victoria se réveille sans se douter que ses paroles sont déjà analysées par les autorités compétentes. Elle prend son petit déjeuner à 500 reais, choisit ses bijoux en diamant et se prépare pour une nouvelle journée où elle humiliera la simple femme de ménage qui a osé défier son autorité. Ce que Victoria ignore, c'est que Lucia Santos n'a jamais été une simple femme de ménage. C'est une femme qui a consacré des années à s'occuper d'enfants malades, qui comprend parfaitement le système de santé, qui a des contacts aux bons endroits et qui a méticuleusement documenté chaque preuve de discrimination et de négligence. Alors que Victoria se regarde dans le miroir, satisfaite de sa victoire apparente, Lucia a déjà 3 longueurs d'avance, orchestrant quelque chose qui va exposer non seulement les préjugés raciaux de cette femme privilégiée, mais aussi sa nature véritablement cruelle. Et lorsque la vérité éclatera, Gabriel Harrison découvrira que la personne en qui il avait le plus confiance était précisément celle qui représentait le plus grand danger pour sa fille. Car parfois, la justice a besoin de temps pour se révéler complètement, et Victoria est sur le point de découvrir que sous-estimer une mère dévouée, même si elle n'est pas la mère biologique, était la plus grande erreur qu'elle pouvait commettre. Le lundi suivant, le docteur Roberto se trouvait dans les locaux du ministère public en compagnie de la procureure Carmen Rodriguez, spécialiste des crimes contre les enfants. Les enregistrements de Lucia avaient donné lieu à une affaire urgente qui avait mobilisé plusieurs autorités. Cette femme ne se rend pas seulement coupable de négligence médicale envers sa propre belle-fille, mais aussi de harcèlement moral fondé sur la discrimination raciale, expliqua la procureure en examinant les preuves. Nous allons agir dès aujourd'hui. Pendant ce temps, Victoria se réveillait sans se douter de rien, prévoyant une nouvelle journée de torture psychologique contre Lucia. Elle avait préparé un plan spécial, inviter ses amis de la haute société à un thé de bienfaisance, où elle humilierait Lucia publiquement devant des témoins importants. Gabriel était en réunion lorsqu'il reçut un appel inattendu. Monsieur Harrison, ici le docteur Carmen Rodriguez, du ministère public. Je dois vous parler de toute urgence au sujet de votre fille Sofia. Le cœur de Gabriel s'est emballé. Il s'est passé quelque chose? Elle va bien? Monsieur, nous avons des preuves que votre femme pourrait nuire délibérément au traitement médical de votre fille. Pouvez-vous venir à notre bureau immédiatement? Gabriel a quitté précipitamment l'entreprise, laissant tout derrière lui. 2 heures plus tard, il était assis dans une pièce froide, écoutant des enregistrements qui faisaient s'écrouler son monde. La voix de Victoria résonnait dans les haut-parleurs. Si elle va mieux trop vite, Gabriel pourrait commencer à se demander s'il a vraiment besoin de moi. Mon Dieu, murmura Gabriel, les mains tremblantes. Elle maintient ma fille malade exprès. Il y a plus, monsieur Harrison. La procureure a diffusé les enregistrements de Victoria menaçant Lucia, les commentaires racistes, les humiliations calculées. Chaque mot était comme un coup de poignard dans le cœur de Gabriel. Alors que Gabriel découvrait la vérité, Victoria recevait ses amis chez elle pour son thé de bienfaisance. 5 femmes de la haute société, toutes avides de potins et de drames sociaux. Imaginez un peu, mes chers, disait Victoria à voix haute pendant que Lucia servait le café. Elles embauchent une personne comme ça et elles pensent pouvoir se mêler des affaires de la famille. Elles ne savent pas où est leur place. Lady Margaret Thornton, une mondaine connue pour ses opinions conservatrices, éclata de rire. Victoria, tu es trop généreuse. Je l'aurais virée dès le premier jour d'insubordination. Je suis juste en train de t'éduquer, répondit Victoria avec un sourire cruel. Certaines personnes ont besoin d'apprendre à leurs dépens qu'il existe des hiérarchies naturelles dans la société. Lucia continuait de servir en silence, mais son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche.
Des messages du docteur Roberto. Ça y est, c'est en cours. La police est en route. À 3 heures pile, la sonnette retentit. Victoria fronça les sourcils, elle n'attendait personne d'autre. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva 2 policiers, la procureure Carmen Rodriguez et Gabriel, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Victoria Harrison ?» demanda l'un des policiers. « Oui, c'est moi. Que se passe-t-il » Sa voix tremblait déjà, pressentant que quelque chose n'allait vraiment pas. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour négligence médicale envers un enfant, harcèlement moral et discrimination raciale. » Les menottes brillèrent sous la lumière de l'après-midi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les 5 mondaines présentes dans la pièce restèrent complètement paralysées, leurs tasses suspendues en l'air comme des statues de porcelaine. Gabriel. Victoria regarda son mari avec désespoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle blague de mauvais goût! Gabriel s'approcha lentement, sa voix glaciale. Négligence médicale, Victoria. Vous empêchiez notre fille de recevoir un traitement adéquat afin de garder le contrôle sur moi. C'est de la folie. Je ne ferai jamais une chose pareille. La procureure ouvrit un dossier. Nous avons des enregistrements, Madame Harrison. Votre propre voix avouant que vous maintenez l'enfant malade pour garantir la dévotion de votre mari. Lady Margaret laissa tomber sa tasse sur le sol. Le bruit de la porcelaine qui se brisait résonna dans la pièce comme un coup de feu. Et ce n'est pas tout, continua Gabriel, sa colère grandissant. Les enregistrements vous montrent en train d'humilier et de menacer Lucia par pur préjugé racial. Une femme qui est pédagogue hospitalière diplômée et qui aidait notre fille à aller mieux. Victoria regarda autour d'elle, cherchant du soutien auprès de ses amis. Elle ne trouva que des visages horrifiés et dégoûtés. Ces mêmes femmes qui, quelques minutes auparavant, riaient de ses commentaires racistes la regardaient maintenant comme si elle était une étrangère. « Victoria, » murmura Lady Margaret, « vous faisiez du mal à une enfant malade? À votre propre belle-fille? Non. Vous ne comprenez pas. Je ne faisais que protéger ma famille. » Protéger? Explosa Gabriel. Vous étiez en train de tuer ma fille à petit feu pour conserver votre statut d'épouse dévouée. À ce moment-là, Lucia apparut à la porte du salon. Toutes les mondaines se tournèrent vers elle, leurs expressions complètement changées. Ce n'était plus la simple femme de ménage qu'elles avaient méprisée. C'était la femme courageuse qui avait sauvé une enfant innocente. « Lucia, » dit Gabriel en s'approchant d'elle, la voix brisée par l'émotion. « Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir vu qui tu es vraiment. » Lucia regarda Victoria menottée, puis Gabriel. « Je ne l'ai pas fait pour obtenir votre pardon, monsieur Harrison. Je l'ai fait parce qu'aucun enfant ne mérite de souffrir aux mains de ceux qui sont censés le protéger. » Lady Margaret se leva brusquement. « Victoria, vous nous avez impliqués dans cette affaire. Vous avez fait de nous les complices de préjugés raciaux contre une femme qui sauvait un enfant. Margaret, vous avez aussi fait des commentaires. Vous avez toutes fait des commentaires. » Cria Victoria, désespérée. « Nous ne savions pas que vous faisiez du mal à une enfant malade, » rétorqua une autre mondaine. « Nous pensions que vous étiez simplement, vous-même. » L'ironie était parfaite. Victoria avait tenté d'utiliser les préjugés de ses amis comme une arme, mais ces mêmes préjugés se retournaient maintenant contre elle lorsqu'elles découvrirent qu'elle avait franchi une ligne inacceptable. Alors qu'elle était emmenée par les policiers, Victoria criait « Gabriel, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta femme. Je suis la mère de Sophia. » « Tu n'as jamais été sa mère, » répondit Gabriel froidement. « Les mères protègent leurs enfants. Tu étais en train de la tuer. » Après le départ de Victoria, Gabriel monta en courant dans la chambre de Sophia. La petite fille était réveillée, les yeux brillants de curiosité devant toute cette agitation dans la maison. « Papa, pourquoi maman Victoria criait-elle » Gabriel s'agenouilla à côté du lit de sa fille. « Sophia, aimerais-tu avoir un nouveau médecin? Un médecin qui pourrait t'aider à guérir plus vite ?» Les yeux de la petite fille s'illuminèrent. « Et Lucia pourra continuer à jouer avec moi ?» Gabriel regarda Lucia, qui observait depuis la porte. « Si elle le veut, elle pourra jouer avec toi pour toujours. » Lucia sourit, les larmes aux yeux. « Pour toujours, princesse. » 3 heures plus tard, Gabriel était à l'hôpital avec Sophia, en consultation avec le docteur Amanda Peterson, une oncologue pédiatrique renommée que Victoria avait délibérément évitée. Le médecin examina les résultats avec une inquiétude croissante. « Monsieur Harrison, avec le protocole actuel suivi par votre fille, le traitement durera 2 ans et n'a qu'une efficacité de 60%, expliqua le docteur Peterson. Mais nous disposons d'une nouvelle immunothérapie qui peut réduire cette durée à 6 mois avec une efficacité de 95%.
Gabriel sentit la colère monter en lui. Pourquoi le médecin précédent n'en a-t-il pas parlé? Parce que certains professionnels sont trop conservateurs, ou, hésita-t-elle, peut-être que quelqu'un a demandé de prolonger le traitement. Ce soir-là, l'affaire Victoria Harrison faisait la une de tous les journaux locaux. Une mondaine arrêtée pour négligence médicale envers sa belle-fille atteinte d'un cancer, titrait la une. Les 5 amis qui avaient assisté au thé avaient déjà donné des interviews dans lesquelles elles se distançaient complètement de Victoria. Lady Margaret Thornton, en particulier, a fait une déclaration dévastatrice « Je suis choquée et dégoûtée. Nous pensions qu'il s'agissait de problèmes domestiques normaux, nous ne savions pas qu'une enfant malade était maltraitée. Victoria Harrison nous a complètement trompés. » Gabriel regarda Lucia, qui aidait Sophia à dîner. La petite fille avait mangé un repas complet pour la première fois depuis des mois. « Lucia, j'ai une question importante à te poser, » dit Gabriel. « Accepterais-tu d'être officiellement la gouvernante et la gardienne de Sophia, avec un salaire décent, une assurance maladie complète et tout le respect que tu mérites ?» Lucia sourit. « J'accepte, mais à une condition. » Laquelle? Que vous compreniez que je ne fais pas cela pour l'argent. Je le fais parce que cette petite fille mérite tout l'amour du monde. Gabriel acquiesça, ému. Pour la première fois depuis des mois, sa maison était redevenue un foyer. Et la femme qui avait sauvé sa fille n'était pas celle qu'il attendait. Elle était bien meilleure qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Alors que Victoria passait sa première nuit en prison, réfléchissant à la façon dont ses préjugés et sa cruauté avaient détruit tout ce à quoi elle disait tenir, Sophia s'endormait paisiblement dans les bras de Lucia, rêvant de planètes lointaines et d'aventures magiques. La justice avait triomphé, mais plus important encore, une enfant innocente avait enfin la chance de vivre l'enfance qu'elle méritait, protégée par ceux qui se souciaient vraiment de son bien-être. 6 mois plus tard, Sophia était en rémission complète. Le nouveau traitement du docteur Peterson avait fait des miracles. La petite fille courait à nouveau dans le jardin. Ses cheveux bouclés dorés avaient repoussé, et elle riait aux éclats tandis que Lucia la poussait sur la balançoire que Gabriel avait installée. Victoria a été condamnée à 3 ans de prison pour négligence médicale envers un enfant et harcèlement moral. Ses anciennes amies, mondaines, l'ont complètement abandonnée. Lady Margaret a même créé une fondation au nom de Sophia, afin de compenser sa participation inconsciente à cette injustice. Gabriel a promu Lucia au poste de responsable des soins familiaux avec un salaire de cadre. Elle a fait venir sa grand-mère atteinte d'Alzheimer pour vivre dans la propriété, où elle bénéficierait de soins médicaux de premier ordre. « Papa, Lucia va être ma vraie maman maintenant ?» demanda Sophia un après-midi ensoleillé, après que Gabriel eut demandé Lucia en mariage. « Si elle le veut, princesse. Elle prend déjà mieux soin de toi que n'importe quelle mère biologique. » Lucia sourit en serrant dans ses bras la petite fille qui lui avait sauvé la vie autant qu'elle lui avait sauvé la sienne. « Pour toujours, mon amour. » Aujourd'hui, Sophia a 8 ans et rêve de devenir pédiatre. Gabriel a transformé une partie de son entreprise en une fondation qui offre des traitements innovants aux enfants défavorisés atteints de cancer. Lucia dirige le projet, mettant à profit son expérience en pédagogie hospitalière pour révolutionner les soins aux enfants. Victoria est sortie de prison démoralisée, ruinée et seule. Elle a tout perdu, son mari, sa belle-fille, sa position sociale et son estime de soi. Aujourd'hui, elle travaille comme aide-soignante dans une clinique, ironiquement en s'occupant d'enfants malades, apprenant ainsi dans la pratique la valeur qu'elle n'a jamais su reconnaître. La plus grande vengeance de Lucia n'a pas été de détruire Victoria, mais de construire une famille fondée sur l'amour véritable, prouvant ainsi que les préjugés n'aveuglent que ceux qui choisissent de ne pas voir. Parfois, la personne qui semble la moins qualifiée est justement celle qui a le plus d'amour à offrir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui montrent que l'amour triomphe toujours des préjugés et que les meilleures familles sont celles que l'on choisit avec son cœur.